pe ya industrie bana mboka ebele bazalaka na mbongo libanda mboka mais soki balingi batinda bayebaka te koma bakoki koleka na nzela malamu mpona kozwa accompagnement ya leta yango tomoni ole tozelaka bafinga na. Monsieur le ministre, j'ai une question s'il vous plaît. Et je parle au nom de Bassi à Congo, notre chaîne YouTube pour les mamans. J'ai assisté à vos 3 voyages professionnels ici en Espagne. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous a impacté, que vous pourriez amener au Congo s'il vous plaît? Déjà, ça veut dire 3 fois vous avez vu le Congo présent sur une scène internationale. C'est déjà quelque chose de grand. Nous étions souvent absents. Vous vous plaignez que nos voisins étaient beaucoup plus présents sur le plan international et que nous étions absents. Nous répondons aussi à vos attentes. Vous avez voulu que notre pays soit au premier plan et nous ne pouvons faire que ça pour que la RDC soit remarquable sur le plan international. Et je suis payé pour ça. Donc je viendrai tout le temps qu'on aura besoin de la représentation de la RDC, des opportunités d'investissement, de la visibilité de la RDC, vous me verrez toujours présent. Merci beaucoup, Son Excellence. Félicitations. Félicitations et je profite aussi de remercier votre chaîne qui nous accompagne à tous ces événements. La fois passée, je vous ai dit, il y a plein d'opportunités au niveau du Congo. Il y a un programme de financement des projets de 100 millions chez les jeunes qui est piloté par mon collègue de petites et moyennes entreprises. Il y a plusieurs projets comme ça de financement au Congo. Essayez de consulter nos sites, vous verrez des opportunités d'investissement pour la diaspora. Il faut toujours passer et nous vous invitons de venir samedi à 19 h à l'hôtel Marriott de Madrid pour suivre les opportunités d'investissement en RDC et les facilités que le gouvernement de la RDC propose aux investisseurs. Merci beaucoup. Merci. À Congo Airways ou à CAA, en échange, CAA me donne des billets que je donne à qui je vais. Donc nous demandons un accompagnement parce que ça va être dur. Et ce travail va se faire d'abord à Kinshasa. Parce que 2022, on a dit qu'on va lancer ce qu'on appelle la catégorisation des hôtels. Ça veut dire qu'on ne se réveille pas du jour au lendemain, comme ton bâtiment là de 4 niveaux. Tu mets 4 étoiles. Non. Il faut passer chez nous. Comme j'avais demandé une motion, c'était un pour vous accompagnement féliciter. de l'autorité Monsieur le ministre. Je cite. Ouais, je un accompagnement de l'autorité budgétaire nous fera du bien. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes intéressés à vous. Si vous ne voyez pas ce que nous faisons, demain, vous ne saurez pas nous donner des moyens. Or, vous avez vu l'importance de tous ces pays. Ils sont déjà grands comme le Japon. C'est déjà des pays développés. Derrière nous, vous avez la Mauritanie. Tous ces pays ont toutes les richesses comme le Congo, soit technologiques. Mais parce qu'il faut rendre son pays visible et attractif, ils sont venus. Mais il y a des moments, lorsque vous présentez un budget, eh bien, vous n'avez rien. Mais c'est parce que nous n'avons pas un bon accompagnement et nous plaidons pour que prochainement, lorsque vous verrez madame à la commission ECOFIN, vous puissiez l'appuyer. Merci, monsieur le ministre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe. Si on ne voulait pas vous accompagner, on n'allait pas être là. Demandez aussi à votre équipe, à madame qui est là, de comprendre l'importance des députés à ce qui concerne les budgets. On n'est pas les députés qui viendront vous dire logez-nous dans tel hôtel, parce que lorsque notre Assemblée nationale nous envoie en commission, il nous prend les chambres d'hôtel, on part dormir chez nous. Parce qu'on estime qu'on doit faire le travail. Nous sommes là, nous allons vous accompagner sérieusement, et c'est là sans attendre rien au retour. C'est ce qu'on a toujours fait, c'est pourquoi on est très rare à son bureau. Donc venez, on a besoin de pousser le tourisme, mais en même temps nous attendons nos bus. Monsieur le ministre, nous attendons nos bus, on a vu les images, mais les bus Fachi Merci sont venus sans bruit et nous avons poussé. Est-ce que nous pouvons savoir où sont ces bus? Les bus pour la promotion du tourisme. Oui. Ils seront livrés à la fin de ce mois. Et le ministre va y nous livrer. Je serai présent. Merci. Merci.
Merci, honorable. Nous vous disons merci. Je vais vous dire maintenant, nous venons d'avoir un financement de 200 millions pour le parc de la Salon. Ça veut dire que le parc est sorti des aires protégées en danger. Ça a donné l'opportunité à WWF de venir. Ils ont signé. Parce que nous gérons l'ICSN avec 3 ministères. Ils ont déjà signé avec la FEPEN. Nous allons avoir une période de 5 ans de travail pour investir dans le tourisme. Maintenant, je vous parle de mon directeur de cabinet et avec le conseil d'administration du parc de la Garame. Je vais te montrer les photos. C'est la politique promotionnelle qu'il n'y avait pas auparavant au sein du tourisme. Vous voyez ça? C'est au parc de la Garamba, le conseil d'administration. Et ça, c'est la construction du barrage au parc de la Garamba. Prochainement, il y aura de l'électricité dans les parcs pour développer le tourisme. Parce qu'actuellement, on a un petit lodge avec des chambres comme ça. Et ce n'est pas luxueux comme nous voulons. On a aussi un hélicoptère là. C'est un cadeau donné toujours par Warren Buffett. Le problème, c'est nous-mêmes, la culture congolaise. Voici par exemple l'image du conseil d'administration de la Garame. Je suis le tout premier ministre du tourisme qui envoie quelqu'un aller assister au conseil d'administration de la Garame. Le tout se faisait sans nous. Il fallait un leadership et dire on ne peut pas conserver les aires protégées pour la conservation sans évoquer les aspects touristiques. Et effectivement, si vous voyez tous ces gens, ils se donnaient les luxe et passaient leur séjour là. Donc prochainement, vous verrez que la politique au sein de ces ministères, sur le plan des investissements dans les aires protégées, un changement. Mais on aimerait avoir votre contribution. Il y a 3 ministères. Le ministère de l'Environnement, dans la gestion des aires protégées, s'occupe de la biodiversité. Le ministère du Tourisme s'occupe de toute activité humaine liée au tourisme dans les parcs. Donc les tours opérateurs, les lodges, tout et tout et tout. Le ministère de la Défense gère les éco-gardes. Donc voilà. Nous sommes là. J'aimerais simplement vous lire un peu ce qui est dans cette plaque écrite par le maréchal Mobutu. Comme on parlait de l'écotourisme. Mobutu a écrit ici. Car nous voulons que lorsque les savants auront transformé le monde des vivants à un milieu artificiel, comme aujourd'hui, il existe encore au Zaïre, dernier refuge de l'humain, une nature à l'air pire. Ça, c'est Mobutu qui a écrit ça sur la plaque du parc de la Garame. Bref, honorable, le secteur souffre d'un parent pauvre et il manquait une vision d'accompagnement. Donc, comme nous sommes ici pour vendre la bonne image, les débats en interne, nous allons les faire au pays. Mais parmi les aires protégées, il y a une aire protégée qui est en train d'être vandalisée en plein Kinshasa où vous êtes député. Ça s'appelle le parc de l'Antier. Quand vous dépassez les sièges de la FECOFA, toutes ces fondations de nouveaux riches, ils sont en train de vandaliser les 3000 hectares réservés pour la biodiversité dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est votre travail. Moi, j'ai une émotion. La motion, vous devez, donc moi, ma motion, c'est de vous féliciter. Pour aller maintenant en termes de mobilisation des recettes, comme nous sommes au budget annexe, nous avons l'autonomie du côté gestion, ça veut dire dans la recherche de moyens. Nous avons la loi 018, si je ne me trompe pas, de 2018, qui permet à l'Office national du tourisme de gérer les FPT, qui est le Fonds pour promotion du tourisme. Nous prélevons pour chaque chambre d'hôtel 4%. Pour les plats vendus dans les restaurants, je pense 0,6%. C'est ça le CG. Pour les billets d'avion, normalement, c'est 30 $. Mais avec la Covid, on a divisé en deux. Pour le billet local, c'est 5. Alors que normalement, c'est 8. Nous avons informatisé ce système.
Aujourd'hui, le prélèvement se fait de manière numérique. Ce qui fait passer les recettes de 70 à plus de 500 à 600. Bonjour honorable. Limbisanga naza chaîne Basi ya Congo naza na Suisse na photo. Soko se présenter pour na biso bata photo. Merci. Ngai komonanga honorable Ados Ndomasi nazali député national ya République démocratique du Congo, plus précisément na circonscription ya Funa. Et salionde nini komona stand na biso ya RDC awa toyoka ki bambule belé RDC zaki absent. Kozonga pe kozonga makasi pe na volonté makasi ya son excellence ministre et à tourisme au Monindeni. Je pense qu'il faut valoriser la République démocratique du Congo. On déjà comment on a trop, comment on a des moins bon et belé, on a besoin de vierges, bien monter. Mais alors il faut participer à ma forum amener Oyo pour valoriser la République démocratique du Congo. Tout ça qui a invité le ministère à tourisme, il y a à peu près 3 députés nationaux, donc honorable Guy Kalonji, honorable Elisir Tamboué, honorable Ndombasi. De la stand na biso to solina batu ya office national à tourisme ba pesi biso ba passi na bango biso en tant qu'autorité budgétaire il faut de ça l'effort que budget à tourisme mata écola parce que il faut investir dans le secteur ya touriste ya tourisme au bina mboka la France tourisme rapporte ba milliards de dollars maman ba Espagne ba so ba milliards de dollars na tourisme bongo biso to na ba parc et belé to na ba air protégé et belé to ça na ba belé oyo mo kilingi mona ezana kata Congo. Donc il est grand temps aujourd'hui de valoriser la République démocratique du Congo. Des fois, tu boulara que mon Congo est minéré, ton mon Congo est douane, et mon Congo est tourisme, mon Congo est culture. La France investit chaque année dans le secteur culturel plus de 2 milliards d'euros. Mais la culture elle-même rapporte à peu près 50 milliards d'euros. Le tourisme plus de 60 milliards d'euros. Donc voilà, il est grand temps. N'engena hymne national à Baloba. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo, mais maintenant il faut assurer la grandeur du Congo en participant à l'événement New Saminene. Dans l'Arabie Saoudite, Awa, Japon et Zapuna. Donc voilà. Ngalo Belami, ba maman. Nayoka qui na 24e assemblée générale il y a tourisme. Batie Bassina ba jeune na priorité. Tolini ni ton message ni fort au quotidien dans ba femme congolaise. Prochaine weza ya bango. Maman nangai tourisme tali batunyoso. Etali batunyoso ezala ba maman, ezala ba jeune fille, bref, il faut amiper ça na roté kamoura Congo. Donc ce que je peux dire moi matière ezali ebelé, hein? Va s'intéresser na mora na biso. Vous savez maman aujourd'hui il faut tout ça là tout privilégier le tourisme domestique. Ça dit maman na biso ba repé au Tambola na rate intérieur, ba Kenepe, ba Longwe Kinshasa, ba Komiti na Lubumbashi. Mais ça aussi to rosenga na gouvernement congolais. Akura otonga banzela mama na ngai tolongwa facilement de Kinshasa to kiti Lubumbashi 2300 km tolongwa Lubumbashi Tigoma 1578 km Goma Kisangani 178 km Kisangani Manaka 1300 km Manaka Kananga 1700 km Kananga Matadi. Donc maman, il est important aujourd'hui tout ça la circuit moko parce que nous sommes 100 millions de Congolais et maman ba l'équipe sont ebelé biso mbali tout ça moi muké maman ba za ebelé donc les potentiels touristes. Et ça dit maman, ma jeune fille. Mais c'est au gouvernement d'investir maintenant dans le secteur. Merci beaucoup. Merci.